Donc, là, on comprend, Monsieur Numa, on cadre, on fonctionnel, on a un bureau, c'est voler la voler dans fenêtre pour le courir. Il y a des groupes armés qui rentrent, qui mettent du feu dans la barrière, dans le bureau, qui brûlent les machines, qui rentrent. Nous vivons ça, yo. Donc, nous pensons que, on l'État, pour le travail, tout, nous avons besoin de résoudre ce genre de problème, ça. Donc, on pas un environnement qui permette que c'est pas des justificatifs que nous avons fait, mais vivre dans le pays, et sauf que ça, c'est des événements pas permettre que le problème ça sauf que ça, c'est des réactions à des failles qui gagnent au niveau de l'État, justement. Sans qu'on pas les justifier, on pas besoin de justifier, toute personne n'a pas justifier, mais à la seule différence, gagner des situations, si on pas exister, ça n'a pas privé, ou d'accord? Tout à fait, mais d'accord avec vous. Oui. Mais on va toujours joindre de intérêts, de groupes, de clans, et fort souvent, je n'ai vu dans le pays, avant de comprendre ça, il y a deux soulèvements qu'on pays, c'est pas surtout mon qui devant de la scène, pour dire, j'ai toujours utilisé jeunes, moi-même en 2004, je me rappelle, j'étais très jeune, ok, j'étais très vingtaine, et maintenant, dans la rue, dans la manifestation, sous le discours pour gagner un nouvel ordre social, un nouveau contrat social, et que l'université a pris autonomie, il va le administratif, tout ça. Donc, est-ce que peu de temps après renversement pouvoir qui était en place là, est-ce que ça a été fait? Non, mais c'est le même groupe qui t'a téléguidé, genre de travail, ça, genre de soulèvement, ça, c'est eux qui vont récupérer le pouvoir, et puis même jeunes, ça va retourner dans les mêmes conditions de vie. Et c'est ça qu'on a répété depuis plus d'une trentaine d'années dans le pays, et même plus. C'est toujours intérêt de groupe, M. Numa, de monde, de affaires individuelles, personnelles, qui pas satisfait de un pouvoir, ou bien qui pas accepté que c'est tel groupe qui est au pouvoir, qui a téléguidé, et qui, non pays, côté, n'ont pas rien en politique de jeunesse. Majorité jeunes n'ont pas de travail. Donc, dès pour frapper mon dit manifestation, la rue appelée, a toujours des problèmes, ça. Mais pour résoudre, faudrait-il que l'État qui est capable d'adresser le problème, ça, avec de quiétude d'esprit. Mais intérêt, ça, intérêt de groupe qui pas satisfait, a toujours fait ça le compte. Nous supposons, la rue a frappé plein, parce que pour moun, ça, de vulnérables, ça, il y a toujours pris la rue, manipulé pour prendre la rue, même là que vous votez de élus qui prennent l'adresse de problèmes, conditions. Moi, je pense que c'est majorité, pour ne pas généraliser, pour ne pas dire tout, et le monde qui est élu. Entraîneur ont un ensemble de joueurs. Les gains joueurs que le mettait titulaire, les gains joueurs que le mettait comme réserviste. Maintenant, c'est lui-même qui décide de composer l'équipe là, c'est lui-même qui décide qui tactique que l'a utilisé, c'est lui-même qui décide qui joueur l'a mettre jouer, qui joueur le pape mettre jouer. Donc ça veut dire que les gains outils là même, c'est s'il perdu, c'est lui-même qui peut prendre faute là tout d'abord parce que c'est lui qui pas te mettre joueur pour le te mettre. Remarquez que depuis c'est un entraîneur qui perdu un match pour lui responsabiliser tête li. Ouais, si c'est comme ça nous te fait dans la politique là, peut-être que nous déclarons nous bec. Tout à fait d'accord. Ça me clair, d'accord, parce que un entraîneur n'est pas doué affectif. Un entraîneur pas doué quelqu'un non mais la travail pour résultat collectif là. Donc si il y a deux joueurs que le mettez, lui ouais que le pas fait travailler, des fois on monte sur terrain de joueurs ou qu'on voit que il est obligé d'obéir tout. Parce que l'entraîneur a retiré puisque il évalue que le pas fait travail. Mais là, moi, je venons à 100% et ça fait, si on retourne sur question politique là, donc l'organe de poste de responsabilité, faut qu'on parle de partisans, faut que c'est pas de monde qui proche ou qu'on mon rendement, qui travaille que monde ça fait. C'est vrai que monde ça capable et plus proche, les plus partisans, mais c'est pas lui qui a capable de jouer un meilleur résultat. Donc faut qu'on ait un choix pour faire. OK? Donc faut qu'on ait un choix entre pour mettre un frère
avec un étranger responsable, un poste au niveau de l'État, qui est dans qui compétence que moun ça qui faut la guerre et qui compétence moun qu'on va chercher dehors qui pas proche qui compétence qui et qui est ça permettre qu'on ait résultat. Justement, le fait que c'est équipe là qui montait, c'est lui qui décide qui est mettre dans qui poste, donc c'est en fonction de ça me pense que mon a gagné comme capacité, ça me pense me gagné comme moyen pour me bali pour le bail résultat. Donc si qu'on y a, c'est pour ça qu'on dit que échec là en principe yo solidairement responsable leur long gouvernement. Donc dans cas ça, si président, premier ministre yo choisi des monde qui pour diriger avec yo, maintenant si yo échoué, faut d'accord que c'est eux même qui te fait mauvais choix, c'est eux même qui pas gagné bonne politique publique. Quelque part, c'est pas en face là pour reprocher qui t'est empêché de passer avec boule là. Parce que moun qui dans défense dans Alfredo Antoine, job li c'est barré ou, c'est empêché arriver devant camp, c'est tacler ou pour faire pas arriver devant camp. Ou même c'est eux même qui pour faire preuve de magnanimité, pour faire preuve d'ingéniosité, pour faire preuve de génie, pour justement ou dribbler défenseur pour le faire goal là. Est-ce que vous comprenez? Oui, tout à fait d'accord, mais non pas qu'à seulement comparer, on dirige un pays vraiment, et même genre avec un match de football. D'accord? Que nous sommes capables de compétiteurs, d'adversaires politiques, mais pour bonheur au pays, par exemple, moi, ouais que l'État doit faire tel projet dans telle zone, et puis, zone ça, ouais, chaque jour levé, c'est du feu. Elles sont en train de mettre. Pour qui ça? Parce que, et, moun qui a fait politique dans telle zone ça, qui est en face, moun qui va le faire l'État actuel, ou bien moun qui est occupé, fonction de de faire dans le moment, il n'y a pas un tel projet, parce que, si on fait le bras visibilité, toi qui baille avec régime ou bien pouvoir qui est en place là. Mais ouais, ça. Et ça, c'est pas qu'on y a, nous aurons plusieurs, et ce n'est que ça fait dans le pays. Donc, nous pas capables, avant tout, nous avons un seul pays, nous avons Haïti en commun, quel que soit le monde qui a fait politique, adversaire politique ou pas, mais il faut que nous prioriser le bien commun. Donc, si il y a de bail qui va le faire pour bonheur pays, c'est nous tous qui avons sorti et gagnant là-dedans. Par exemple, problème de sécurité, je pense que il va y avoir couleur, il va y avoir race, il prend tout secteur, et il pas dans question religion avec nous, c'est tout le monde qui est concerné. Est-ce que tout Haïtien pas intérêt pour problème insécurité à résoudre? Je dis clair, monsieur, il y a des monde tout autant que il y a problème d'insécurité, il est content parce que le pouvoir ça a échoué, il va pas résoudre le problème d'insécurité. Donc on va la peser hôtel pour question sécurité à pas résoudre. Pendant ce temps, c'est l'image pays à cap dégradé. Demain, il arrive au pouvoir, il prend pour le faire face avec même situation ça, et beaucoup plus empiré parce que plus la prend temps, c'est plus qu'il y a plus de problèmes. Donc, il n'est pas conscient de ça, puisque c'est pas lui qui est au pouvoir. Ça me comprend. C'est péril qui a dégradé. Ça me comprend très bien. Quittez m'excuser, moi, de monde qui pas fanatique football. Mais, bon, ouvrir parenthèse. Économiste. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour Marie-Lucie, je salue tout auditeur auditrice qui attendait nous pour l'émission ça. C'est avec grand plaisir que nous l'avons dit, mais avec sérieux tout, avec tout ça qui a passé dans le pays. Nous vivons une situation extrêmement difficile, côté maman, papa petit, par contre côté à qui c'est simple vous voyez, parce que l'on sortit dans la rue, par contre qui l'a rentré. Donc, nous saluons tout le monde. Nous avons essayé, à travers l'émission ça, expliquer comment que nous-mêmes nous avons une situation politique, économique et sociale pays d'Haïti qu'on y a là. L'homme dit insécurité la plus totale là, ou d'accord avec? Ah oui, oui. Évidemment, le monde en dehors de Grand Port-au-Prince, la situation anti-gens plus facile, mais excepté que pour sortir dans Grand Port-au-Prince, pour aller vers le nord, que ce soit passer par Plateau Central ou bien passer par la Tibonite, c'est une situation extrêmement compliquée dans le pays d'Haïti. Et pas oublier, il y a un pile dans le monde qui a créé des autres. Même des fois, il y a des réfugiés dans la province.
Donc, situation qu'on est aussi difficile dans la province. Regardez ça qui a passé Tigouar, regardez ça qui a passé sur le sud là. Donc, nous vivons une situation extrêmement catastrophique dans le pays d'Haïti qu'on est là, au niveau sécuritaire. Mais tout ça qui a passé en province en termes de mouvement de protestation, eh bien, il y a un pour à ça qui a passé en Port-au-Prince, parce que nous avons fait manifestation, c'est pour demander libération des zones et que bandits armés kidnappés dans la capitale là. Non, c'est clair. Ça veut dire ça qui a passé là en d'abord, il y a une répercussion, il y a une conséquence dans tout le pays. Donc là, nous avons une situation extrêmement fragile au niveau social. Bon, je pense que nous faisons plusieurs émissions, côté que nous avons dit que nous presque arrivés dans l'abîme. Mais quand il y a là, ça pays d'Haïti a vu, nous aussi, nous en dans l'abîme là. Côté que il y a une implosion presque toute institution dans le pays. Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau auxiliaire de la justice, on a parlé de la police. La police, ça, tout le monde qui a regardé, carrément incapable de faire face à la situation. Ça. Évidemment, ça qui fait la police incapable, c'est toute histoire pendant un bon bout de temps, côté que la police là vient totalement démunie et il a utilisé une série d'éléments, une série de monde dans la police là, pour qu'elle fasse des actes qui sont contraires à ça la justice t'a supposé faire. Ça la justice lui-même, il est dicté comme principe. On a parlé de toute déclaration, toute que différents policiers font, commissaires, inspecteurs, dit que une série de monde qui est arrêté, et puis 3-4 jours plus tard, nous avons relâché. Et d'ailleurs, il y a un gros bail qui s'est passé là sur la question de prison. Jusqu'à présent, nous-mêmes qui dans la province, nous ne savons pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Il y a un juge, un commissaire gouvernement, un substitut, nous pas fin sûr, qui démissionné parce qu'il dit que il y a un monde qui a été mis dans la prison, nous avons relâché. Donc jusqu'à présent, nous-mêmes qui dans le nord là, nous ne savons pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Bon, tout parce que le juge a parlé, et c'est pas vrai justement, parce que le juge a lui-même lié à l'étranger, il expliquait que il démissionné parce que le mandat a fait depuis un certain temps et puis surtout il a été manqué, kidnappé et madame. Donc c'est ça qui expliquait que les retrouvé à l'extérieur. Donc ça veut dire c'est environnement, c'est ambiance là qui permettent que le conseil de c'est comme ça qui a fuité. Bon, évidemment, nous prenons juste là, juge là au mot. Nous espérons que c'est ça qui passe vraiment. C'est pas parce que ils ont demandé de libérer c'est de soit parler là, on gros bandit qui dans gang 400 et Marozo, mais parce que le juge a fait face à un problème d'insécurité et tout, puisque madame n'était même que victime. Très bien. Mais nous-mêmes, nous avons recevoir toute information qui vient de Port-au-Prince. On a parlé d'une série d'informations qui fait tout le monde peur dans le pays. Et là, pas oublier que pendant que nous, dans la province, nous avons des amis, nous avons des familles qui n'ont pas au prince, qui a dit nous, mes situations, côté que l'œil sorti, tout le monde va connaître l'œil sorti, qui leur a entré. Parce que là, il y a des zones de non-droit dans le pays, côté que vous connaissez, si vous parlez dans une zone de non-droit, ça va, vous avez plus de chance pour mal par exemple. Mais là, c'est un peu partout. La capitale de non-droit, c'est la capitale de non-droit. On a regardé ça qui passe pour Grand Ravine, alors pas Ravine, Grand Ravine, Ravine Pentable, côté que il y a un ancien policier que yo kidnappé, on a parlé de étudiants qui subissent une série d'attaques, mais là, en dedans, pas au ça, en dedans, pas au ça. Donc, nous vivons une situation qui est extrêmement difficile dans le pays. Évidemment, au cours de l'entrevue, on peut regarder côté qui ça fait que nous venons une installation de violence ça dans le pays d'Haïti. C'est plusieurs cas de kidnapping et par jour, ou même ensemble entre le Grand Nord et capitale là, et rien à voir, aucune commune mesure avec ça qui a passé et Port-au-Prince, mais insécurité là quand même. Bien sûr, il l'a sous plusieurs aspects. Et premièrement, les gens qui ont ce Port-au-Prince pour aller dans le Grand Nord, ils ont même en difficulté. Ils ont en difficulté parce que ou bien un roulet d'étranglement qui est côté et quoi des bouquets, soit fait par plateau central là parce qu'il faut passer par plateau central pour aller, soit passer par route nationale numéro 1 ou bien ça vient qui est toujours en difficulté, même si on quiétude par rapport à ça vient. Donc nous une situation extrêmement difficile et comme tu as dit dans le commencement du journal là, pas oublier que moun en pile dans moun savoir que bandits ou bien jeunes garçons qui ont des âmes dans eux, en pile dans eux des fois ils fuient dans Port-au-Prince là et puis ils réfugiés puis ils passent son temps de retrait, de temps de recul, ils réfugiés dans une série de zones, que ce soit dans le nord, dans le nord-est, etc. Donc nous, en général, dans le pays, nous avons une situation qui est extrêmement difficile et situation ça nous oblige à faire face à lui. Malheureusement pour nous, nous gagnons un gouvernement, sinon complice, mais qui est totalement incapable. Et c'est là, le gouvernement est incapable pour faire face à la situation. Sinon, le gouvernement complice, d'après ça, on série de mon abdi. Et là, on dit gouvernement complice, ça, m'appelle le rapport qui sortit dans RNDDH, rapport qui sortit dans la Fondation G éclairé, côté que, clairement, il a dénoncé
une série de monde, des hauts dignitaires de l'État, qui étaient eux-mêmes impliqués dans ce qui s'est passé à la Saline, dans ce qui s'est passé à Bel Air, etc. Donc, en fait, nous vivons une situation côté que l'État lui-même est en totale décomposition. C'est ça que nous vivons là comme pays. Qui intérêt des autorités en place t'as gagné pour que tu as impliqué dans ça? Je pense que ça qui arrive là, sont situations que l'État lui-même que le crée. L'État avec un série de monde dans le secteur privé. Parce que comme nous venons gagner, et là nous expliquer en pile dans une série d'entrevues que nous faisons, que ce soit ici, là, que ce soit dans l'autre média, nous dit que problème de capture de l'État, si il y a un élément extrêmement fragile qui est la question de capture de l'État, c'est que vous privez l'État de tout moyen que le gagne pour le faire face à grande mission, mission de justice, mission de sécurité, mission d'éducation, mission de santé. Donc l'État est incapable. Comme l'État est incapable, l'État pour le protéger tête, il va parler de grands fonctionnaires, il va parler de monde dans le secteur privé pour le protéger tête. Il y a même besoin de monde armé pour protéger tête. Donc ils viennent soulever créer environnement ça et ils viennent obliger protéger contre environnement ça que créé. Puis ça échappé. Donc là on montre macaque pour roche, macaque a cassé tout, c'est la situation ça que nous est. Il y a kidnapping et puis à chaque fois ils enlevé moun pour libérer, obligé de payer rançon et constat c'est que les ravisseurs de plus en plus gourmands ça ça. Bon, évidemment, nous regardons les effets avant que nous regardions ça ça, effet c'est que nous ayons appauvrissement généralisé qui a fait dans le pays, particulièrement pour les gens qui ont moins de moyens, les gens qui sont plus vulnérables. Parce que les gens qui sont plus vulnérables, c'est eux-mêmes qui ont accès à eux. Évidemment, de temps en temps, nous entendons des gens beaucoup mieux cotés, beaucoup mieux lotis, qui victimes de questions de kidnapping. Mais les gens que nous attendons, c'est étudiants, nous attendons des professionnels, les gens qui ont touché 50, 60 000 gouttes, etc. Donc, c'est les gens qui sont plus victimes. Donc, victimisation, ça, il y a une conséquence vraiment sans condition sur les gens qui sont vulnérables dans le pays d'Haïti. Et les gens nous carré le couche moyenne, même hésiter à parler de couche moyenne qu'on y a là, comme une paupérisation générale de couche moyenne dans le pays, il est extrêmement difficile pour les gens parler de classe moyenne dans le pays. On dit les gens qui sont un petit peu mieux lotis que les gens pauvres honnêtes, c'est eux-mêmes qui sont vulnérables dans la situation qui a développé ça. Mais, côté ça mène. Si machin est parti à. Oui. Qui a kidnappé, si machin saucisse ça tout. Que il prend un petit monde 5 ans, vous songez. Et puis maman, quoi son. Il va pas faire face à 25 000 ou bien 5 000 $. Non, d'accord. Donc en fait. C'est ça. C'est ça. Donc nous vivons une situation de déshumanisation dans le pays. Et déshumanisation, ça y collé avec incapacité monde que nous mettons pour diriger nous pour faire face à cette situation ça. Donc nous sommes en situation de non-état, de non-gouvernance et nous-mêmes comme peuple haïtien, nous supposons frapper pied nous à terre pour nous dire non. Qu'on y a là côté ça a sorti bien sûr dans la question de capture de l'État, mais ça a sorti dans une situation qui a évolué depuis un bon bout de temps. Côté que l'État pas permettre jeunes garçons avec jeunes femmes en d'un pays entrer dans le circuit de production de richesse en d'un pays. Ou bien quelques grands monde qui ont capacité ça parce que ils ont accès à crédit, ils ont accès à formation, ils ont accès à information. C'est eux-mêmes qui ont entrer dans la question de production de richesse dans le pays. Et puis, il y a une masse de monde qui était carrément au bord de la route. Mais les gens ça ont quitté. Là, nous avons 3 millions de monde, là, nous avons 4 millions de monde. Pas de problème. Mais quand il y a là, nous avons une population de 12 millions de monde. L'on quitté 8-9 millions de monde qui pas qu'à créer richesse dans une situation de pauvreté ça, il vient une situation environnement délétère que nous vivons là-dedans. Et il y a un aspect comme on a parlé de question de l'économie que les gens généralement pas soulevé leur regarder question ça là. Depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti, ça que nous avons croissance production nationale pays sont des qui en décrescendo qui a glissé pendant que ça fait ou bien il y a une augmentation de la population. Ça veut dire que la population vient à croître plus gros que ça qu'on gagne comme production nationale. Donc ça vient bon. Ça vient bon, il y a un niveau d'appauvrissement qui est encore plus important que ça qu'on gagne il y a de ça 10, 15, 20 ans. Et on a l'autre aspect qui collé avec l'aspect économique là. Pendant que nous dit croissance production nationale, il même l'a baissé. Et Daniel Lossainville a publié son nouvel liste, ma continue, côté que le dit, en 2021, PIB per capita, il plus petit que ça côté en 1945. Donc,
n'a gardé en situation extrêmement grave. Donc, pendant que vous gagnez une faiblesse ça, au niveau de l'appareil productif, taux de rémunération sur le capital dans le pays l'a augmenté. Et il plus gros que taux de croissance PIB. Ça veut dire concrètement pour les capitaine de nous, ça veut dire que vous avez un bagage qui a passé dans l'économie, côté que les gens viennent plus pauvres, et puis les gens qui ont capital, soit dans la spéculation, soit dans une série d'investissements bizarres, ils ont même rémunération sur capital a vint plus. Donc, dans deux mouvements, ça a une exclusion économique qui vient extrêmement importante dans le pays. Ça veut dire, non seulement, vous avez déjà une exclusion, le fait que on série de monde pas gain information, on série de monde pas gain information, on série de monde pas gain accès à la santé, pas gain accès à l'éducation, pendant que tout ça a passé, on série de monde qui vient beaucoup plus riche que l'autre exclusion on dit en 1960-1970 ça vient bon, il vient bon un pays qui est totalement divisé et c'est division pays ça là et c'est ça que nous était dans toute discussion que nous fait que moi et moi-même on a vivre non apartheid silencieux dans le pays côté que séparation qui a fait entre différents groupes sociaux il pas écrit mais il est évident et il fait à plusieurs niveaux il fait à partir de ça il fait sous question de province et la ville, particulièrement Port-au-Prince et le reste du pays. Il fait sous question d'éducation, il fait dans question de langue, il fait sous question de religieux et religion, on va parler de christianisme en général et vaudou, et il fait tout dans un sujet qui existe dans le pays, et tout le monde peut parler de lui. Mais tout ça fait partie de question de division pays, il fait sous question de nous annuler l'acte dans le pays. Moun bien content. Il y a une série de forums que m'a participé là-dedans. Et puis il y a des gens, et ça c'est des gens qui t'ont considéré tête comme là. C'est eux-mêmes qui posent le problème là. Ils disent que le problème n'a pas qu'à exister. Et puis nous ne pouvons pas parler de lui. Il faut que nous parlions de lui parce que nous-mêmes fragilisés, l'homme sorti dans la rue. Le fait que nous ne pas adresser ces problèmes là, nous pas permettre nation réconcilier avec tête li, ou bien toute division ça là. Est-ce que pauvreté a exacerbé problème de couleur là? Ah non, c'est pour moi-même, soulever son combinaison qui fait que pauvreté a il y a un élément qui exacerbe ça. D'accord, mais c'est plusieurs éléments. Et non discussion que je fait avec quelques amis, il y a deux dames qui ont occupé de l'affaire de gens, et puis qui énonçaient problème de gens là. Pour moi-même, ça a caractérisé ça que nous vivons là. Nous avons parlé d'une population qui a la croisée de plusieurs ça c'est plusieurs types d'oppression. Donc, ou gagne oppression, question de couleur là, ou gagne problème l'argent, monde riche, monde pauvre, accès à crédit, pas accès à crédit. On a parlé de seulement 11% de population qui en âge là pour gagner accès à un série de base. C'est 11% seulement qui gagne accès à crédit dans le système là. D'après dernier enquête sondage que Banque mondiale a fait pour la Banque de la République d'Haïti. Donc, au non pays, côté qu'on gagne un clivage qui fait à plusieurs niveaux, et clivage ça vient réduire un série de monde comme monde qui est vraiment en dehors de nation. Donc, en fait, le fait qu'on n'a pas gagné cohésion sociale là, le fait qu'on gagne tout élément ça, c'est lui-même qui empêche une cohésion sociale qui met dans la situation délétère que nous vivons là. Ça veut dire pour un pays, tout le fait que un peu plus de 11% de la population gagne accès à crédit. Il y a plusieurs raisons. Évidemment, il y a des raisons que nous avons dit que des raisons qui en dehors de problème banque là lui-même, des raisons que problème foncier. Le fait que ou un problème foncier ça qui existait. Donc il y a un monde qui gagne un héritage foncier, il vient pas qu'à servir avec héritage ça comme un levier pour gagner accès à crédit. Ça c'est un élément. Deuxième élément, on a un problème de adresse. Pour gagner le fait que les gens en situation est là, il y a une micro-entreprise que eux-mêmes qui est plus proche de clientèle ça, même si on n'a pas une adresse physique qui est claire, il même il a accès. Mais le système bancaire formel là, il pas nécessairement gagner levier. Si toutefois il y a un problème, on en parlant comme on a juste carrément disparaître, il n'y a pas un levier pour le cas et recouvrir l'argent que le prêté là. Donc il y a une série de problèmes structurels qui fait que il est extrêmement difficile pour le système d'ailleurs. Mais qu'on y a là, on a parlé de problème normal, un problème structurel, il y a une série de l'autre problème. L'autre problème, c'est le problème de apartheid silencieux, ça qu'on a parlé là, qui lui-même qui fait que une série de monde, le fait que il n'y a pas une série de statuts. Et en fait, j'ai un sociologue qui caractérisé pour moi, ou non société de statut. Donc, pour qu'il y ait accès à l'information, pour qu'il y ait accès à crédit, pour qu'il y ait accès à une série de services, il faut qu'on ait certains statuts dans la société. Donc, c'est tout ça, et si nous voulons, que nous avons mouru depuis un certain temps dans le pays,
qui mettait nous dans un environnement délétère ça. Mais malheureusement, nous ne pas jamais comprendre que côté que nous avons évolué avec la société, si nous continuons, nous avons fait des autres ça, nous avons 3 millions de monde. Nous n'avons pas fait des autres ça avec 12 millions de monde. Et c'est ça qui a éclaté dans la figure là. Et puis ensuite, il y a des dirigeants qui profitaient justement de désespoir donc qui utilisaient dans la question de l'élection, de pour besoin de faire campagne électorale, bon monde pauvre ça, 1000 gouttes, 10 000 gouttes, etc. Et puis, une fois arrivé au pouvoir, ils ont installé en situation d'apartheid silencieux ça, et puis ils ont même permettre un déblocage situation grave que nous vivons là-dedans. Donc c'est là, nous arrivons là, qu'on est c'est que faire par rapport à la situation ça. On dit que Jean Haïti à la jeudi à un groupe qui profitait de misère là et de insécurité. On a parlé de, par exemple, des gens qui vivent dans une série de prébandes que l'État lui-même permet de faire. Donc, les gens viennent en série de capital, l'argent, capital monnaie, financier. Non, mais, donc, les gens qui entrent dans une série de spéculation, et spéculation, ça rapporte gros. Regardez ça qui s'est passé dans la question de taux de change là. Ou un taux de change qui passait de 120 à 60. Mais là, le passé de 120 à 60 là, les gens qui ont un pile goutte, non, mais, ils ont accès à une série de dollars, et puis ils ont acheté des dollars à bon marché, et puis ils attendent. Mais tout le monde connaît, tout économiste, tout le monde qui a regardé le système financier, te connaît clairement que l'appréciation de la que nous avons sorti de 120 arrivé à 62, à 70, etc. Tout le monde connaît. Ce n'est pas une vraie appréciation de goût là. C'est une manipulation qui t'a fait. Il fait au profit d'une série de monde qui t'a gagné, une série de goûts de monde qui t'a gagné un contrat avec l'État, et ceci, cela, qui a une masse de goûts dans les ils ont converti goût ça dans mon refuge, et puis ils attendent. Donc, il y a une série de situations extrêmement difficiles, mais difficiles pour les gens qui sont plus vulnérables dans le pays. Donc, c'est ça qu'on a dit, que pendant le taux de croissance PIB a baissé, on a un taux de croissance on dit revenu sur capital qui a augmenté dans le pays. Ça le bon, il y a une concentration de richesse qui est encore plus aiguë que ça que nous connaissons il y a de ça 15-20 ans dans le pays d'Haïti. Goutte là, t'es passé de 120 gouttes pour $1 rapidement à 60 gouttes, mais en l'espace de quelques mois. Et les remontées là, gain taux BRH, banque un taux, mais je dis à sous besoin de dollars là. C'est dans la rue à pouvoir lâcher. Et là, ça, on connaît 90, 100 gouttes pour $1. Yeah, correct. Et c'est ça que nous avons dit depuis longtemps. Nous avons dit qu'on série de mesures, ou pas qu'à corriger les mesures ça, avec des circulaires ou bien avec un décret. Ce sont des mesures qui ont un rapport avec la structuration économique. Là. Donc, l'on besoin de corriger, il faut regarder qui côté sous ce problème pour nous-mêmes, pour capoter des problèmes, des réponses structurelles à ça que nous avons là. Et là, peut-être que les gens qui sont loin provinciaux, ou du moins les gens qui sont loin province, qui à côté frontière là, ils ne pas comprendre ça. La majorité des gens qui sont là, qui a pour recevoir l'argent, dans toute frontière là, ils ne pas recevoir l'argent en Haïti encore, non? C'est la République dominicaine qui a fait Western Union, et puis ils traversent les frontières pour l'argent. Donc, mais il y a un effet totalement pervers que on mesure que nous prenons, le fait que nous ne pas garder de manière globale, il y a un effet pervers. Et on peut encore lire dernière note de politique monétaire que la Banque centrale là est sortie. Même presque certain, le Mougali a supposé gagner entre 5 à 10% de baisse par rapport à un trimestre dernier dans la question de volume de transfert. Parce que de manière systématique, ils n'ont pas recevoir, pas recevoir transfert en Haïti encore. Ils disent vous transfert là en République dominicaine et puis ils traversent les frontières là, à prendre l'argent. Même le moins de pour transférer comme là sous compte son problème encore pour capable de prendre la banque là. Ouais, je pense que nous vivons dans un temps politique et malheureusement la Banque centrale là a subi toute pression de temps politique là. Une série de mesures qui apprend là, c'est des mesures politiques pendant que la Banque centrale a venu tourner son sorte de panier en panier bambou qui a ramassé de l'eau. Parce qu'en même temps, on gagne une politique fiscale là, qui bat 33 milliards de gouttes de déficit. Pourquoi même arriver dans 6 mois dans l'année fiscale là, alors que nous prévoyons 39 milliards comme financement BH? Pourquoi même arriver dans 6 mois ou déjà dans 33 milliards de gouttes? Donc, la Banque centrale là, il connaît que l'argent ça, il pourra augmenter monnaie en circulation, il pourra augmenter et masse monétaire dans le pays. Et masse monétaire ça, c'est lui-même qui pourra chasser le peu de dollars que nous avons qui a rentré. Et le chasse là. Et ça n'a pas parlé de taux de change. Le taux de change là déterminé par masse de gouttes qu'on gagne
sous masse dollar, c'est le taux de change là. C'est aussi facile que ça. Ça dit BRH n'a pas trop manœuvre est capable de faire encore là? Non, BRH a intervenu. BRH a intervenu pour près de 370, près de 400 millions de dollars dans l'espace de 10 à 12 mois pour l'Ouest, il a contrecarré la situation. Bon, évidemment, ça BRH a fait là, il est obligé de faire parce que c'est le rôle BRH pour faire intervention. Mais tout le monde connaît. Soit fait intervention, ça va pas aller en harmonisation avec la politique fiscale là. Situation, la prêter même gens ou bien la dégrader. Et c'est dans ça. C'est un problème ça que mon conseil BH là, ils ont temps politique et lui-même dans le temps politique là, il pas gain un pile marge de manœuvre sur question ça là. Le gouverneur là a intervenu, il toujours prend le soin pour souligner tout, lui-même il fait travail par là. Politique il doit faire par eux tout. De faire nos situations extrêmement difficiles, on va pas demander d'ailleurs banque centrale là à peine si qu'on y a là nos 500 millions de dollars qui équivalent à moins de 2 mois d'importation. Donc, nous avons une situation extrêmement précaire au niveau économique paysan. Et politique là, c'est lui-même qui a déterminé et c'est lui-même qui a causé dégradation que nous avons là au niveau économique paysan. Qui ça que tu as fait là pour corriger le problème de taux de changement? Problème de taux de changement? Ah, moi, je pense que pour corriger le problème ça, premièrement, il y a une importation qui a augmenté. C'est normal pour l'importation augmenter parce que, et Marie-Lucie, peut-être que les gens qui ne connaissent pas le secteur agricole là, ouais, période printemps, il représentait près de, on nous dit, production nationale là représentait 35 à 40% de ça que nous consommons dans le pays. Et période printemps, là nous faisons campagne printemps et puis nous parlons récolter, il correspond près de à 60% de consommation locale là, de 35-45% que nous parlé là, qui collait avec ça que nous consommons dans le pays d'Haïti. Donc, la période printemps, ça, lui-même, campagne agricole printemps, ça, il compromet. Il compromet pour une bonne raison. Il compromet à cause de problèmes kidnapping, etc. Il compromet problèmes de inondation, ou bien ou pas la pluie, etc. Donc, il compromet à partir de tout ça, voilà. Donc, on pourra gagner une augmentation d'importation. Là, il y a une augmentation d'importation. On pourra demander plus de dollars dans l'économie. Donc, si pas une correction structurelle qui est faite par rapport à problème ça que nous avons parlé, ça c'est un. Deux, si pas si nous voulons, il y a un redressement qui est fait dans le problème fiscal dans le pays, nous sommes voués à des situations extrêmement graves qui devant. Et des autres qui gagnent sur le marché, chaque entreprise gagne tout par eux. Le problème qu'on gagne là, c'est parce que nous avons une économie qui n'a désordre généralisé. Donc, chaque monde a essayé de sauver pour eux. Si vous parlez le faire de manière ouverte, pas de problème, non? On peut toujours édicter qu'il n'y a pas de circulaire pour faire. On peut faire qu'il n'y a pas de décret. Dans toute économie que ça fait, ou bien l'autre manifestation, il est le marché noir. Si vous parlez faire de manière ouverte, il parle de marché noir. Mais il y a un marché noir. Bon, voilà, il y a un marché noir. Mais ça veut dire avant. Et au moins $, est disponible ou connaît par exemple si loyer en dollar on chèque quoi faire ou connaît qui est équivalent goutte je dis ou pas connaître c'est négocier pour négocier à propriétaire là. Non, c'est clair. C'est clair, mais c'est question de dollars est disponible. C'est pour une bonne raison. Il y a une raison qui est importante, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas fait dollars en Haïti. Le dollar que nous recevons, c'est diaspora qui est entrée, qui fait que nous avons une disponibilité de dollars physiques dans le pays. Ou bien premier problème ça, diaspora, on a regardé avion qui a entré dans le pays, c'est avion qui gagne. Nous avons un ami qui est venu dans le forum qui a participé il y a de ça 2 semaines. Je me suis dit qu'il est entré sur faute là de avec 6 personnes dans l'avion. Donc ça a commencé un problème sérieux. Deuxième problème qu'on gagne, c'est le problème de blanchiment d'argent. À cause du problème de blanchiment d'argent, vous avez des restrictions qui mettaient sous le système bancaire en Haïti. Côté que toute banque qui a importé dollars, leur besoin de dollars, qu'on y a là, c'est la Banque centrale là seulement qui a importé des dollars. Et il y a des restrictions sur la Banque centrale là parce qu'il dit que nous te prenons dévorer, on est $300 000 ou bien on nous dit on monte en X dollars. Il y a de ça 6 mois. Côte dollar ça va. Le fait qu'on ait une frontière qui pose, ou gagne un bon dollar physique qui a sorti en Haïti qui prend de l'autre côté. Donc, on gagne toute difficulté ça qui mettait sous question de disponibilité de dollars et pas oublier ça pour nous connaître. Là, par exemple, ils font transfert de dollars pour le monde. Ils disent, il y a un monde qui voyait pour Fritigeant et $300.
Donc, son écriture qui passait, qui dit payer Fridjan en Western Union qui est sous Delma $300, c'est pas $, qui vient, non? Donc, le par exemple, Western Union qui est sous Delma, il paye $300, ça, et puis il paye l'autre monde, il paye 10-15 monde $300, ça, vient de côté que le système, comme nous pas fait dollar nous-mêmes, dollar commence à diminuer dans le système. Donc, il faut que qu'on y a là, Banque centrale là, lui-même, il demande des dollars à partir de compte que nous avons gagné pour dollars qui arrivent. Mais qu'on a une question, par exemple, pile dollar, ça, qui a le jeune kidnappeur, qui va passer. Ah, comme tu as souhaité que ce n'est pas dans le système bancaire là que passe. Tu as souhaité que dollars, ça, c'est des dollars que soulever qui sortent dans le système. Et ça, c'est un problème extrêmement important pour soulever là, qui sortent dans le système qui était en bas là, ou bien qui a le Saint-Domingue. Parce que, comment dollars, ça, avec toute réglementation que la Banque centrale a gagnée, sous question de provenance de fonds, question de $400,000, $500,000, $700,000, $1 million, m'entendez que kidnappeur qui a demandé, j'espère que c'est pas ça. Si jamais dollar ça et c'est pas dans le système là, il t'a passé, ça t'a veut dire. Ça t'a veut dire deux barres. Ça t'a veut dire il y a des complicités. Et ça grave, oui, question ça là. Et ça fait c'est comme c'est si jamais qu'on dit, n'a pas répondu si jamais. Ça veut dire qu'il y a des complicités avec des gens qui sont dans le système là et des gens qui commettent des crimes odieux. Et ça veut dire. Deuxièmement, ça veut dire tout que supervision Banque centrale là est supposé puis alerte sous question de augmentation de une série de dépôts en dollars qui a fait dans le système là. Même souhaiter que c'est pas ça. Et tout à l'heure tu as parlé de attitude et monde qui est sous frontière et que yo transféré plutôt en République dominicaine. Moi je dis c'est tout bénéfice pour la République dominicaine qui a bénéficié de situation délétère qui gagne dans le pays. Il y a tout de gens et mon a quitté Haïti aller habiter en République dominicaine déjà son paquet de monde qui était l'école l'autre bois, c'est un pile famille qui va aller installer. Chaque fois que nous pas connaît mesures importantes pour nous prendre, pour nous entrer dans l'économie qui a marché, voisins nous à côté a bénéficié de lui. Il fait pour les gens qui à l'école, pas oublier, ou gain 55 000 gens qui à l'école primaire, secondaire République dominicaine. Ou gain plus de 25 000 étudiants qui sont en République dominicaine qui sont dans l'université. Et là, je parle de chiffres que j'ai il y a de ça 5-6 ans. Donc probablement 25 000 là, 40 000, 40 000 qu'on y a. Et avec la situation qui a développé là, ou bien on série de monde qui a migré vers la République dominicaine. Des gens qui n'ont même pas moyen pour migrer vers la République dominicaine, ils ont migré vers la République dominicaine. Donc, moun sa yo là, on série de dollars, si nous prenons étudiants seulement, on a parlé de près de $400 millions chaque année pour les gens qui parlent dans l'université et les gens qui parlent de l'école primaire secondaire République dominicaine. Donc, pour même, là, on prend une série de mesures qui ne sont pas cadrées avec la réalité là, même gens, comme mesure qu'on a parlé de taux de change là, bien sûr, la République dominicaine en profite. Là, nous allons parler vraiment et politique. La politique, là, nous allons entrer dans la question référendum constitutionnel, élections, dialogue et négociation, devant dialogue et négociation, mettez plusieurs points d'interrogation. Date là, 27 juin, le président Jovenel Moïse est déterminé pour faire référendum parce qu'il dit tout bagaille en place, même si au sein de sa famille politique, il y a un doute que le projet ça est capable d'aboutir au niveau de l'international. Il y a lâché le tout qui regarde ou porter sous la nouvelle constitution et puis envers et contre tous, le président veut faire référendum. Tout le monde qui a regardé, la majorité du monde qui a regardé la situation, à pas de monde qui proche du président Jovenel Moïse, ou qui a dit deux bagailles, c'est ou bien son bagaille total de folie totale, ou bien qu'il y a vivre dans le nuage. Ou bien l'église catholique, l'église protestante, la société civile, le syndicat, droits de l'homme, etc., majorité parti politique, et qu'on y a là, même parti politique qui proche et équipe qui est au pouvoir là, il y a désolidarisé de projet ça. Donc, on ne connaît pas exactement comment que les gens qui sont dans le pouvoir là, ils font lecture de la gestion du pouvoir. Gestion, ça quoi faire là? Gestion reste républicaine, la chose publique. C'est pour les gens qui sont dans le pays, comment améliorer bien-être mon lieu. Majorité des gens qui sont dans le pays, ils disent qu'ils ne pas comprendre ce qu'on faire. Majorité des gens rejetent ce qu'on fait là. Et puis ils disent qu'ils ont fait quand même. Évidemment, les gens qui ont toujours pensé qu'il y a un projet caché. Projet caché pour plusieurs raisons.
soit on peur que gagne, donc il y a besoin d'aller aux élections pour assurer que c'est des gens qui proches, qui gagnent et votent restreint ça que vous pas le faire là. Deuxièmement, et quand on peur pour eux-mêmes, pour évidemment, c'est de reddition de comptes, etc. Mon en Haïti toujours pas question ça là. Et c'est ça qui a parlé là. Ça veut dire au-delà de toute question de discours, élection, il faut que nous changions personnel politique, etc. Il y a un projet qui chita sous paix que responsable politique gagne parce que ou pas cap solliciter votre monde, pas cap solliciter moun yo pour participer dans un processus électoral, ensuite solliciter pour participer dans un processus référendaire. Majorité moun dans le pays a dit non et vous doit faire quand même ou pas le faire pour qui moun là, ou pas le faire pour moun qui a géré le pouvoir ensemble ou pas le faire pour 2-3 moun probablement au niveau international qui dit que à père face et net face, il faut que ça fait. Est-ce que c'est ça que nous avons parlé là? Donc là, ça n'a rien à voir avec la gestion de la chose publique pour l'amélioration des conditions de vie de la population. On ne peut pas même discuter de contenu parce que qu'il y a assez de monde et là des gens qui qualifiaient sous question constitution, qui opinaient sous question ça, qui a montré toute faille qui gagne dans la proposition qu'il a fait. Il a montré justement comment que nous voulons faire un bac par rapport à ça que nous avons fait en 86-87 sur ça qu'il a proposé nous comme constitution. Je ne vais pas même venir sur ça parce que je pense qu'il y a des discussions assez solides qui font sur question ça. Mais ça que je vais venir sur lui, je dis que il y a un élément extrêmement important pour la conduite de la chose publique, c'est la cohésion sociale. Et nous toujours pour l'économie, son mari qui en l'air, économie pas chita sans qu'on pas une cohésion sociale, sans qu'on pas une acceptation de toute mesure de politique qu'on va faire. Mais qu'on y a là, nous prenons une plus grosse mesure qui est, ça veut dire, on prend le chita, loi maman pays, qui lui-même qui pourra dire, mais comment que tout le monde dans la société, ouais, comment pour payer ça marcher, incluant, bien sûr, problème économique. Comment que vous parlez d'une série d'institutions, que ce soit Banque centrale, que ce soit Cour supérieure des comptes, une série d'institutions, c'est eux-mêmes qui pourraient bailler le feu vert sur une série de politiques dans le pays. Mais vous pourrez le dire, ou pour proposer une série de mesures dans la loi de mon pays sans que moun ne sache pas participer dans la question ça. Donc ou même on prend à charge avec 2-3 amis corrélés pour faire une nouvelle constitution sans la participation des forces vives de ce pays. Moi c'est ça relève de la folie ou bien il y a pu vivre dans un nuage quelque part en masse, il n'y a pas à terre dans le pays d'Haïti. Est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet du fait que le président a avancé et avec un projet quand même avec toutes conséquences qui sont capables de gagner, l'homme dit conséquences, moi tout de suite des violences. C'est une question qui interpelle tout le monde. Il a fait de deux manières. Donc il y a une majorité en population qui n'a pas bonne acceptation sociale pour un projet. Ou bien il débouchait sur une grosse violence, joue qui peut le marquer sous les cassures ça en constitution avant là. Il quand même plus mal ou pas une violence joue ça et puis ou gagne une sorte de guerre lavée dans le pays. Donc nous sommes passés un bon temps côté que nous pas vivre dans le pays ou qu'a fait et pour pas une violence la même joie excepté que violence ça continue dans le pays ou gagne 2 ans 3 ans ou installé dans la violence. Donc, au bon pays qui est déjà crasé déjà, au bon pays qui déjà pas qu'à faire face à problème sécurité, problème justice, problème santé pour monde, problème éducation pour monde. Donc, le peu de ça que nous gagnons, et pour la gueule nous dérive total. Le fait que Binu et lui-même qui tape fait promotion et nouvelle constitution la ça, je dis là pas assez inclusif, il pas transparent. Gagne notre corps groupe il y a quelques jours tout qui allait dans ce sens bignon et les États-Unis ne pas trop chauffer, mais on a rappelé que les États-Unis les représentaient dans le corps groupe là et que Jovenel Moïse dit et tête droite n'a avancé. Est-ce que ça t'a voulu dire que... Là, je pense que ça, c'est un acteur qui est extrêmement important. Action internationale. Là, que nous voulons accepter ou pas accepter, l'acteur international est extrêmement important dans ce qu'a fait en Haïti. Là, je finis ça, je me dis c'est dommage. Pendant ces 25 dernières années, où il y a une faiblesse de l'institution qui est dans le pays. Je dis, même gens que ou gagne l'église qui vient à faiblesse, ou gagne une série d'institutions dans la société civile là qui a faiblesse, partis politiques eux-mêmes, organisations de base, ils même tout, ils subissent sous les déstructurations institutionnelles qui arrivent dans le pays. Parce que niveau que nous vivons là qu'on y a là, on n'a pas besoin
international là toujours un gros poids, mais on n'a pas besoin international là lui-même pour positionner sous question ça, pour avoir un revirement de dirigeants pays. Mais c'est le fait qu'on a une faiblesse institutionnelle là qui vient bailler tout poids à ça international là. Donc nous ouais, mais poids ça il sortit et de ça qu'on dit déstructuration qui fait à travers le temps dans le pays, mais ça qui fait ça important tout que y arrive à ça, yo même qui a regardé du dehors, il a regardé comment monde qui est dans le pays, organisation de base, organisation société civile, parti politique, tout le monde mettait le gouvernement au pied du mur pour dire non, il n'y a pas de ça. Donc, je pense que changement sur les revirements tranquilles qu'il a fait au niveau international, là, il expliquait tout par positionnement que le monde dans le pays prend sous question de référendum, sous question de élection. Donc, c'est bienvenu que des gens qui ne comprennent pas lecture, ça, qui ne comprennent pas opposition formelle que le monde dans le pays a dit non par rapport à ça que tu as fait là, c'est bien que eux-mêmes prennent le pas, ils rejoignent ça mon dit dans le pays pour dire que la situation pas permettre qu'on arrive à l'élection et à référendum. Expliquez-moi ça, Frédéric, on dit revirement tranquille de la communauté internationale. Ah oui, c'est-à-dire que tu es gagné sur les... Alors ça pour tout le monde comprendre tout. C'est que l'on a parlé d'international, et particulièrement américain qui est plus force dans tout ça qu'a fait là. Ensuite l'Union européenne, bien sûr. Et il y a un problème, il y a une période de changement de gouvernance dans le pays par là. Donc, il y a même, il y a pas encore jamais te prend en main une série de dossiers. Et pas oublier, tu as un gros dossier qui devant la Chine, la Russie, etc. Problème Covid-19. Il y a une série de gros dossiers. Donc, Haïti était vraiment relégué, on dirait dit, à 5e, 6e, peut-être 10e plan. Par contre, comme nous tout près, et tout près, nous avons une série de conséquences. Le fait qu'on ait toutes troubles sociaux dans le pays, comme conséquence, migration vers l'Amérique latine, de l'Amérique latine vers la frontière du Mexique, premièrement. Et deuxièmement, nous avons un voisin que nous pesons lourd sur les crises, et non seulement au niveau social, mais au niveau politique, sans compter que frontières là, ils permettent, l'opinion gouvernance ça, ils permettent que toute cause traverse la frontière là. Que ce soit drogue, que ce soit armes, etc. Donc, nous-mêmes, le fait qu'on ait une situation fragile, ça, dans le pays, on va fragiliser les voisins. Donc, voisin lui-même, il fait pression sur le monde de l'autre côté qui a plus d'influence dans le pays. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, comme nous avons parlé de monde même dans le changement de gouvernement, il n'y a pas de bien, tout dossier Haïti dans le qu'on y a là, il a commencé, il était toujours un discours qui collait avec ça, ancien gouvernance, ça dit. Tu as dit que élection, etc. Mais maintenant, comme il a commencé à prendre dossier, et comme il y a une série de pressions qui a fait sur eux, on a regardé lettres que plus de 60 parlementaires américains, 68 parlementaires américains signés pour dire que mes situations en Haïti et mes positions que j'ai. Donc tout ça fait un changement graduel que nous avons observé sous positionnement particulièrement américain sur la question haïtienne. Des parlementaires démocrates et surtout, est-ce que l'administration et Biden, mais je veux dire, si on revirement vrai, qui va nous situer les États-Unis? Même parce que il y a un baril que nous-mêmes nous supposons utiliser. Nous avons une série de monde qui ont une série de réseaux d'influence aux États-Unis. Et d'ailleurs, tout changement que nous avons parlé là, en pile dans le changement venu de ça qui a fait en Haïti et ça qui a fait en Haïti qui potait, une parole qui potait par une série de réseaux d'influence de monde qui est dans la diaspora haïtienne. Donc, il faut que nous-mêmes nous comprenions l'importance justement de la diaspora ça. Diaspora ça a influencé ça qu'a fait au niveau des grandes capitales du monde, Washington, Paris, Ottawa, etc. Donc, il faut que nous-mêmes, que la bataille que nous avons fait là, sont batailles qui ont un écho dans la diaspora, et c'est ce qui se fait là maintenant. Donc, les États-Unis lui-même, il y a toute une clientèle, que ce soit en Floride, et clientèle de l'autre côté, c'est des clientèles qui étaient extrêmement actives et qui étaient extrêmement importantes, non seulement actives, mais étaient importantes. Non. Pouvoir qui vient définir qu'on y a là aux États-Unis. Donc, il y a une écoute, il y a une oreille que vous gagnez par rapport à ça, mon dit. Et nous-mêmes en Haïti, nous supposons comprendre ça pour nous dire créneau d'influence, comment on a pu utiliser. Dans quel sens les changer? Je veux dire, est-ce que les cas clairs pour tout le monde, leur dire, qui position États-Unis et je dis à ce crise haïtienne? Est-ce que la réponse là, vient tout naturellement? Non, pour moi-même, c'est non. Un processus de redéfinition. Donc, un processus de redéfinition. Nous ne pouvons pas dire mais qui positionnement que lié. Par contre, il y a un bagage
qui est extrêmement important. Et là, il y a plusieurs signaux qui baillent sur question ça. Sur question de droits humains avec sur question de corruption. Deux éléments ça sont des éléments fondamentaux. Et dans plusieurs tweets qui fait, dans plusieurs conversations qui fait avec Américains en général, bah ça est revenu sur le tapis. Ça veut dire que des autres nous on a fait là. Ça fait on a dit tout le monde ça va faire attention. Des autres qui a fait dans la question de tuer monde. Des autres qui a fait dans la question de gaspillage l'argent de l'État. Des autres qui a fait dans la question de immunité. On série de monde qui en dans pouvoir ça. Ils pensent que rien. On dit fais attention parce que l'avenir pas nécessairement calqué à ça qu'on a fait dans le passé. Il est extrêmement difficile pour une série d'acteurs. Mais ça a revenu sur le tapis plusieurs fois. Question de droits humains, question de corruption. Et on l'autre aspect sur question de droits humains pour tout le monde prendre en considération. Nous comprenons par exemple des think tanks qui sont dans Harvard, sorti en série de documentation, nous comprenons ces jouets. En un pays, ça voilà, institution ça va. Institution ça va, il définit la pensée en dans pays. Donc, là, nous, on a dit, même gens, c'est institution ça a défini question de libéralisation qui était faite dans les années 78. Donc, qu'on y a là, avec l'école de Chicago, qu'on y a là, vous entendez, il y a une institution qui est dans Harvard Université, la mettait accent sous crime qui fait en Haïti, que nous avons désigné comme crime contre l'humanité. Donc, l'autre, il y a dit paroles ça, sont paroles qui pourraient sauver, dessiner avenir, qui pourraient dessiner le discours qui va être maintenu par rapport à Haïti. C'est-à-dire, le gouvernement américain n'a pas qu'à faire mes oreilles face à... Ah non, non. Parce que le discours là pourrait venir un discours dominant puis devant. Et d'ailleurs, question de droits humains, et son discours qui est déjà installé, même genre un discours sur question de MeToo installé dans le pays. Donc, en États-Unis, et là, il prend en France, en Europe, etc. Et parce que quotidiennement, justement, l'ambassade américaine, on a trouvé tout sur question des droits humains. Ah, voilà. Donc, puis, que nous comprenons que le temps des discours, ça va commencer à installer dans le pays, il ne va pas aller sans effet. Il va prendre des conséquences sur nous. Donc, c'est dommage que lecture, nous, on va parler de gouverneur, lecture toujours réduit à une série de petits cercles d'influence autour du pouvoir, qui ne pas permettre d'aller plus loin que l'intérêt personnel inséré en série de petits groupes, en série de petits clans dans le pays d'Haïti. Au niveau de l'opposition, Goncourt et Jodia, et qui pensait que la société civile et haïtienne, l'État doit encore plus active et que l'opposition qu'à mettre en retrait dans notre groupe qui dit non, nous bataillons pendant plusieurs années, nous ne pouvons pas remettre ça à des technocrates. Alors, question, c'est, je dis là, les citoyens engagés, les gens qui sont dans la société civile, qu'est-ce qui ça fait oui, par rapport à la crise? Entendez deux arguments. Mais argument ça si on a réfléchi sur si il y a réfléchi sur question de gestion de la politique en nos pays, gestion de société, il y a un problème là-dedans. Société civile là, il y a une nature, il y a comment elle fonctionne, il y a un rôle, il y a un rôle important qu'elle a joué. Son rôle presque de contre-pouvoir. Si nous dit que mettez toute politique à côté et puis nous remettons pour la société civile là, qui ça qu'on peut gagner comme gestion de pouvoir là puis devant là, ça veut dire société civile là, elle perd du rôle et puis il perd du rôle de contre-pouvoir, il vient lui-même pouvoir. Moi je pense que on a une situation pour nous comprendre là, et ça fait que m'a persisté sur lui. On a une situation côté que toute institution est disloquée dans le pays. Et d'ailleurs c'est parce que l'institution est disloquée qui fait que ou vient un discours qui a parlé de société civile pour remplacer parti politique. Mais même société civile ça lui-même, il fragilisé par problème que toute institution est disloquée. Il y a même tout une série de manques et mélanges qui fait avec pouvoir, etc. Côté que dans des sociétés civiles, ça, regardez ça qui passe avec question religion pour la paix. Et donc, à tort ou à raison, il y a une série de barrières qui a fait. Mais ce problème de cohésion sociale là, par exemple, cohésion sociale là, il faut que nous posions clairement et même caractériser à partir de silencieux. C'est problème ça qui fait que ou nous a détruit l'autre dans le pays. C'est le problème d'incohérence sociale ça que nous avons dans le pays. Donc il faut que nous posions à tête reposée comme grand monde pour nous dire que nous, en société, ce n'est pas vrai que nous pourrons craser toute institution qui est dans le pays, faire entrer dans la politique.
Mettez une société civile là sous pouvoir là, pour parler dans 2-3 mois ça va passer. Premièrement, il n'y a pas d'expérience pouvoir là. Deuxièmement, avec toutes difficultés qui viennent façon que l'État fonctionner dans les cooptations qui gagnent ici et là, on parle d'un éclatement. Donc, c'est pas ça que vous faites. Il faut que nous adressions le problème dans côté que lié. Comment que problème d'exclusion sociale, problème d'exclusion économique qui est dans le pays, comment que nous fait face à lui. Et pour nous faire face à lui, il faut que nous pas peur poser problème dans gens que lié là. Question de mettre moun sa là, Jean Dame dit là, ou gagne une population qui a la croisée dans bonne oppression, il faut qu'on connaisse comment on va résoudre ça. Comment on va résoudre le problème noir dans le pays. Qui ça qu'on va faire pour résoudre le problème et problème langue dans le pays, problème religion, qui ça qu'on va faire pour résoudre le problème et capital et contre la province. C'est tout ça. Et ça que nous disons là, c'est des problèmes que nous à travers le budget public là. Ou un budget public côté que plus que 80% allait pour Port-au-Prince. C'est comme si le reste du pays n'existe pas. Ou gagner, regarder au niveau de finances publiques, pas au niveau de finances publiques, au niveau de prêts qui a fait en dans le pays là, on a parlé de crédit en dans le pays. Ou gagner près de 70-80% de prêts qui fait, c'est en dans Port-au-Prince que le chita. Sans côté qu'on y a là, dans chaque chita en dans Port-au-Prince là, ou gagner près de 60 à 70%. C'est concentré dans ce groupe dans l'économie pays. C'est ça qu'on gagne comme problème fondamental pour adresser. Ou pas adresser, on dit que problème politique ça que nous gagnons, c'est la société civile qui va résoudre. Non, la société civile là a un rôle extrêmement important pour le jouer dans résoudre le problème. D'ailleurs, tout problème de droits humains, c'est des groupes dans la société civile là qui résolvent, qui mettent devant le monde entier. Ça veut dire, là par exemple, Américains prennent position contre question de droits humains et en pays. Massacre La Saline, massacre Bel Air, qui est-ce qui fait le monde entier qu'on est? C'est RNDDH avec Fondation J'éclairé. Donc il faut que nous clairs, il y a un rôle extrêmement important qu'il y a joué dans le devenir de la nation, dans l'autre discours pour qui installer. Mais qu'on y a là, il faut que nous regardions chaque institution dans le pays, parti politique, organisation de base, syndicat, rôle que nous avons et comment nous avons arrivé à un discours qui permette que nous vivions ensemble dans le pays. Ok, même dans la conjoncture là, parce que je dis à une nécessité pour négocier avec la communauté internationale, on dit avec les États-Unis, un problème interlocuteur et qui posait comprendre ça étranger à dire là, c'est dans ce sens ça, oui. Je te demande, est-ce que je dis, ce n'est pas des gens qui au niveau de la société civile, là, ce n'est pas des gens qui sont beaucoup plus aptes à faire discussion en tenant compte de toute revendication parti politique. Et si vous permettez, on va répondre à deux niveaux. Problème interlocuteur, ça là. Nous-mêmes dans une discussion que nous avons avec une série d'institutions internationales, chaque fois nous avons débat ça, interlocuteur ça, moi, haïtien au Gombo, je dis plus me lever sous dos. Le par exemple, tout désordre que fait la question de Petro-Caribé, international, il n'y a pas là. Et c'est eux qui sont d'accord avec Moun Sawa qui est interlocuteur. Tout problème qui a fait au niveau de la police internationale, là, on sait de l'institution qui là. Il y a suivi, il y a des données beaucoup plus fines que nous-mêmes que nous gagnons dans le pays. Parce qu'il y a une institution, il y a bien avec le monde, etc. Et puis, par question de peur, institution internationale, il y a plus de données que nous-mêmes, professionnels dans le pays. Donc, là, parler de l'interlocuteur là, moi-même, ça m'a en difficulté pour comprendre de qui ça dit, parce que ils étaient capables d'avoir d'autres interlocuteurs. C'est le même jeu. Moi-même, je prends ça pour tout le monde qui a écouté nous là, pas dans pillage. Madame Aniga et monsieur Matéli, l'élection en fait, c'était clair. Ils ont été privilégiés, monsieur Matéli, sur madame Aniga. Et moi-même, je suis DMT, donc je suis libre d'en parler. Donc, vous voulez dire qu'on a besoin d'interlocuteur, ou choisir monsieur Matéli sur madame Aniga. Et puis devant, on vient parler de problème d'interlocuteur. Non, il y a un problème. Et c'est ça qui fait moi penser que nous-mêmes, en un pays, il faut que nous clairs sur ça. Plein de monde qui a des interlocuteurs sous question de discussion de l'avenir de ce pays, pour construire un autre discours à l'intérieur de ce pays. Mais maintenant, pour une raison ou pour l'autre, pour des intérêts conjoncturels, justement,
ils n'ont pas choisi interlocuteur ça. Et puis, c'est ça, oui, ils ont le loisir, évidemment. Comme nous-mêmes nous désorganiser, c'est le problème ça, oui. Comme nous-mêmes nous désorganiser, ils ont même qui poussé pour un choix en série d'interlocuteurs, et puis c'est eux même encore pour dire que nous pas un interlocuteur. Non, plein d'interlocuteurs dans le pays qui a posé tête frette en série de problèmes dans le pays, mais interlocuteurs ça, pour une série de raisons, ils ont peur à cause de problèmes de sécurité, à cause de problèmes de justice, à cause de problèmes de déstructuration de l'État, et puis interlocuteurs ça va mettre à côté. Il y a une société civile, il y a un parti politique, il y a un peu partout, il y a une organisation de base. Donc il faut que nous connaissions comment. Non, mais est-ce que c'est étranger à quoi le chercher? Nous avons soulevé la question de l'interlocuteur là, parce que étranger lui-même, il a dit problème d'interlocuteur là. Il n'a pas de légitimité pour parler d'interlocuteur, parce que là, il y a un choix pour l'interlocuteur là, il prend les plus mauvais. Donc, quand il y a là, me dit, nous-mêmes, comme il y a des interlocuteurs valables dans toute structure ça, dans le pays, il faut que nous chita. Il faut que nous ayons une entente entre nous pour nous gagner un discours cohérent par rapport à problème pays, parce que les diagnostics que nous faisons, nous connaissons les problèmes. Ok, question très claire là. Par exemple, dans la crise, pendant tout le mandat, Jovenel Moïse, il prend un peu le coup de second, c'est pays bloqué, manifestations, etc. Est-ce que s'il est encore au pouvoir, c'est la faute de l'international et de l'international seulement qui est toujours bas de soutien? Ah non, faute là pour moi-même, il est clair. Nous gagnons une déstructuration institution dans le pays. Ça inclut institutions politiques, organisations politiques. Il y a même une faible qui fait que bon dernier coup de pouce pas qu'à faire. Mais au niveau population par exemple, population fait ça le connaît. Bon série de manifestations, c'est 300, 400 000 manifestations pour dire non nous pas voulons. Ils fait appel parti politique, ils fait appel et société civile, ils fait appel l'église. Bon série de gros manifestations qui fait donc population joue au lit. Problème que nous gagnons là, c'est la faiblesse des institutions politiques dans le pays. On a une poche que il n'y a pas qu'à bailler. Et donc, ce n'est pas international. Par contre, international là lui-même, comme il est important, c'est lui qui gagne l'argent, etc. Et c'est lui-même que une série de monde dirigeants pays à peur. Yo même le fait que soutenu le pouvoir, ça baille, on nous dit, on 30, on 40%, qui fait que il y a un type de gouvernance qu'il a toujours. Je veux dire, il y a parlé de dialogue, négociation, bien plus négociation que dialogue. Je dis là, il y a un problème au niveau de l'opposition, parce que il y a un groupe, c'est 5 organisations et politiques qui signent une déclaration conjointe. Ils disent qu'il y a pour un accord politique incluant c'est forcément le départ ordonné du président Jovenel Moïse et puis il y a l'autre secteur politique qui est monté tout de suite au créneau et pas question et Jovenel Moïse n'a pas de discussion avec elle. Toute discussion pour faire là c'est aller et puis entre yo et yo capable de définir l'avenir du pays d'Haïti. Bon, et moi discussion qui a fait sur les réseaux, etc. Il a dit 2 bagailles extrêmement importants. Premier bagaille là, je pense que ce n'est pas le moment pour une question de si répète, il y a une case l'autre, etc. Il y a un monde qui a une lecture, on nous dit une lecture erronée des situations. Et puis il dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue parce que il n'y a pas de force. Mais nous avons dit que moi-même, nous avons des questions de départ, ordonné ça déjà. D'ailleurs, il y a un monde que moi-même que je rencontré qui a parlé de questions de départ ordonné. Position personnelle, pas ou gagner, il faut que nous cohérents dans ce que nous disons. Cohérent, ça signifie que moi-même, par exemple, et j'ai réussi, là que nous avons parlé avant 2021, est toujours président journal. Parce que je pense que le mandat, c'est pour février 2021. Et je toujours assuré que le m'a parlé, c'est président journal que dit. Parce que nous connaissons que, compatible ou pas élection faite, après ça, le mandat fini 2021, donc c'est le président de la République. Mais maintenant, je ne sais pas moi-même. Nous sortis dans la Vision 2000, où il y a le pluriel. Nous finissons que le mandat président, c'est 2021. Et puis après 2021, pour me parler de départ ordonné. Pour moi-même, c'est départ immédiat. Qu'on y a là, dans le départ immédiat là, et ce n'est pas vous-même qui va le voir là, à moins qu'on fait une révolution. Départ immédiat là, est-ce que la fête en 72 heures, dans une semaine, 2 semaines, c'est départ immédiat. L'autre dit ordonné, c'est comme si une négociation qu'on fait avec un monde qui connaît là, il n'a pas gagné un droit encore.